qui marquent de toute façon. Il y a des livres où genre tu les lis une fois. Moi, il y a un livre qui m'a matrixé et je pense qu'il y a pas mal de gens, si vous l'avez déjà lu, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary qui est un roman hyper touchant. Il parle de sa mère, c'est un peu autobiographique et en fait, tu as vraiment des livres comme ça dans ta vie. Vas-y, il y a peut-être 20, 30 pages, des moments où tu te dis: «Je m'emmerde» et après ça te marque, ça te fait penser à des choses et ça te permet de développer un peu ton esprit sur certains trucs et du coup, c'est cool. Quand j'ai vu cet extrait du streamer étoile dans l'émission Popcorn, je me suis dit: «Allez, encore quelqu'un qui survend une œuvre qu'il a bien aimée». On le sait, les streamers, youtubeurs, créateurs de contenu exagèrent toujours leurs ressentis, et cetera, et cetera, et cetera. Sauf que, quelques semaines plus tard, durant mes études, j'ai à lire et commenter un extrait de ce même livre. Et là, en lisant cet extrait, je me suis dit: «OK, il y a un truc qui m'intrigue avec ce livre, je veux le lire en entier». Quelques mois plus tard, un ami me l'offre à mon anniversaire et c'est donc le moment parfait pour découvrir cette histoire. Cette vidéo, c'est pas juste une critique de La promesse de l'aube de Romain Gary, c'est plus une analyse personnelle du roman, vous partagez mon ressenti au fil de ma lecture et vous expliquez un peu ce qui s'est passé dans ma tête quand je l'ai lu. Je vais vous lire un passage que j'avais étudié pour que vous compreniez ce qui m'a intrigué dans ce livre. L'amour, l'adoration, je devrais dire, de ma mère pour la France a toujours été pour moi une source considérable d'étonnement. Qu'on me comprenne bien, j'ai toujours été moi-même un grand francophile. Mais je n'y suis pour rien, j'ai été élevé ainsi. Dès l'âge de 8 ans, surtout lorsque les choses allaient mal, et elles allèrent mal très rapidement, ma mère venait s'asseoir en face de moi, le visage fatigué, les yeux traqués, me regardait longuement avec une admiration et une fierté sans limite. Pour que moi aussi, vous me compreniez bien, je n'ai pas grandi dans la même précarité que Romain Gary, ni avec une mère aussi étouffante que la sienne. Là où j'ai vu des points communs, comme des échos criés trop fort à travers l'histoire entre sa vie et la mienne, c'est que ma mère est née en Algérie et a grandi en France, mais ne s'est jamais sentie en décalage avec la culture française. Comme si, dès son enfance, elle avait fait sienne une culture qui n'était pas celle de ses parents. Une culture qui, de prime abord, serait trop éloignée de celle de l'autre côté de la mer. Vous devez vous dire, La promesse de l'aube, c'est quand même un titre assez énigmatique, un peu trop poétique ou métaphorique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Romain Gary explique le titre de son livre avec cette citation. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On reparlera plus tard de cette citation. Ce livre n'est pas exactement une autobiographie, c'est plus le portrait d'une mère par les yeux de son fils, même si on suit principalement l'auteur dans ses aventures. La mère de Romain Gary incarne d'une certaine manière toutes les mères aimantes du monde, celles qui, sans savoir comment donner le meilleur à leurs enfants, les aiment si fort et sacrifient presque tout, juste par espoir qu'ils aient ce qu'il leur faut pour grandir et s'épanouir. Avec un bref portrait de l'auteur, vous comprendrez certainement mieux ce que je veux dire. Romain Gary naît à Vilnius, en Lituanie, d'une mère russe, Mina, qui croit dur comme fer que son fils deviendra un héros français. Pas un héros local, non. Un héros à la française, un écrivain, un diplomate, un homme admiré. Elle ne sait pas encore quelle forme cela prendra, mais elle est sûre que son fils aura un grand destin. Alors Romain Gary étant encore jeune, elle l'imagine déjà embrassant la gloire, croisant des présidents, séduisant des actrices. Et lui, petit garçon, regarde sa mère avec ce mélange d'admiration et d'effroi, parce que cet amour-là, il est trop grand pour un seul enfant. Elle quitte tout, part à Nice avec lui, est prête à tout sacrifier pour ce destin qu'elle lui a choisi. Et moi, en lisant ça, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Comme si Mina, la mère de Gary, portait en elle toutes les mères du monde. Celles qui aiment trop, qui croient trop, qui vivent à travers leurs enfants. Celles qui rêvent d'une vie meilleure, mais qui ne savent pas comment la donner autrement qu'en espérant trop fort. J'ai aussi reconnu des traits de ma mère et de mon père, bien sûr, dans le caractère de Mina, notamment ce sens du sacrifice inflexible. Je sais que dans mon enfance, mes parents auraient été prêts à tous les sacrifices du monde pour que l'on ait des vêtements, un toit et à manger. Comme je le disais en intro, fort heureusement, nous n'avons manqué de rien. Plus tard, Romain Gary devient aviateur. Il rejoint les forces françaises libres, non sans mal, dirigées par le général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs une période très trouble pour lui, car il n'a des nouvelles que sporadiques de sa mère, qui d'ailleurs parvient à lui écrire et lui transmettre des lettres malgré le conflit international. Sa mère, avant qu'il parte à la guerre, lui délivre une phrase pleine d'espoir, mais qui sonne presque comme une malédiction. « Tu dois être un héros, mon fils. » Dans les mots de sa mère, il n'y a pas la place pour l'échec, il doit être un héros. Quoi qu'il souhaite, quoi qu'il ait envie, il doit le faire. Plus tard, il comprend que le souhait de sa mère n'était pas juste un vœu, mais bien ce qui a conditionné sa vie à lui. On peut dire qu'elle ne s'est pas trompée car il est devenu diplomate, ambassadeur de France, écrivain, 2 fois prix Goncourt. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet, normalement, on ne peut être prix Goncourt qu'une seule fois dans sa vie. En 1956,
Romain Gary reçoit un prix Goncourt pour son roman Les Racines du ciel. Et en 1975, il reçoit le prix Goncourt sous le pseudonyme de Émile Ajar pour le livre La vie devant soi. Ce ne sera que bien plus tard que l'on sera au courant de la supercherie. Après la guerre, il rentre à Nice. Il est si heureux de revoir sa mère qu'il n'a cessé de lui écrire. Ses lettres lui ont permis de garder le moral dans un chaos où les valeurs humaines s'effaçaient. Sauf qu'il ne la reverra malheureusement plus. Elle est décédée bien avant la fin de la guerre, alors on peut se demander d'où venaient ces lettres. Un faussaire, une mauvaise blague? Eh bien rien de tout cela. Sentant que ses forces la quittaient, sa mère a rédigé une certaine quantité de lettres et elle a chargé quelqu'un de les envoyer à son fils après son décès. La dernière fois qu'il a vu sa mère, c'était avant la guerre. Il l'a envoyée sans savoir que c'était la dernière. On pourrait voir ici un mensonge, peut-être même une trahison dans ces lettres envoyées alors que l'autrice était décédée. Moi, j'y vois plutôt une preuve d'amour sans faille. Même lorsqu'elle se sait à l'article de la mort, elle pense plus à son fils et à ce qu'il va devenir après la fin de sa vie, plutôt qu'à elle-même. J'aimerais revenir sur la citation qui donne son titre au livre. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. La promesse de l'aube, c'est l'idée que l'amour maternel donne, dès l'enfance, une promesse de bonheur absolu. Pour Gary, cet amour promet à l'enfant que quelque part, à un autre moment de sa vie, l'enfant pourra retrouver quelqu'un qu'il aime autant que sa mère. À travers sa mère, Romain Gary reçoit la certitude que le monde sera grand, juste et à la hauteur de ses rêves. Mais en grandissant, il comprend que cette promesse ne peut pas être tenue. La vie réelle ne rivalise jamais avec cet amour premier, total et inconditionnel. Dans le comportement de la mère de Romain Gary, de prévoir d'envoyer des lettres après la fin de sa vie, là aussi, j'ai perçu un comportement que ma mère pourrait avoir. Peut-être que je l'idéalise ou que tous les fils penseraient ça de leur mère, cependant, c'est ce que j'aime à croire. Romain Gary n'a pas eu la chance de dire à sa mère à quel point il l'aimait et combien elle comptait pour lui. Et si je prenais le temps d'écrire une lettre à ma mère pour lui dire tout ce que je n'ai jamais osé lui dire. Bon, vous allez très certainement entendre le texte qui a été le plus dur que j'ai eu à écrire de ma vie. Bonjour, ma très chère mère. Il y a peu, j'ai achevé la lecture d'un livre qui m'a bouleversé et qui m'a donné envie de décrire cette lettre. J'ai mis du temps avant de commencer son écriture car tu le verras, je la voulais porteuse d'un message qui dépasse les mots et les actes. Ce livre est La promesse de l'aube de Romain Gary. Il sort en 1960 et raconte la jeunesse et la vie de l'auteur dont la mère lui donne un amour inconditionnel. J'ai pu voir des similitudes entre mon parcours et le sien. Enfant, il se sent à l'écart, de par ses origines, mais pas seulement. Il n'est pas totalement français aux yeux des autres car ses parents sont étrangers. Lui n'est pas né ici, contrairement à moi. Ce qui nous lie, lui et moi, c'est d'avoir eu chacun une mère très aimante. La sienne trop, jusqu'à presque l'étouffer. En revanche, toi, tu as su offrir tout ton amour sans imposer ta présence, comme une mère oiseau apprenant à son petit à utiliser ses ailes, mais qui craint tout de même le moment du premier envol. Le titre du livre, La promesse de l'aube, fait référence à un passage du livre. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Romain Gary veut dire qu'au début de nos vies, nos mères nous aiment tellement que l'on croit que l'on pourra être aimé de la même manière par quelqu'un d'autre un autre jour. Si pour lui, la vie n'a pas tenu sa promesse, c'est car sa mère avait des ambitions démesurées pour son fils et le couvait d'un amour écrasant. J'ai toujours senti que tu avais une confiance aveugle en ma sœur et moi. Nous aurions pu être les pires crapules du monde, aucun mur ne serait assez épais pour arrêter ton amour. Pour ma part, je n'ai jamais eu le sentiment que l'aube m'a fait une promesse. Je savais, je sais toujours que nulle part je trouverai quelqu'un qui m'aime autant que vous, mes parents. Jamais il ne m'a été promis que je trouverai ailleurs une autre personne qui me portera dans son cœur ou que j'aille quoi que je fasse. Maman, tu as un autre point commun avec la mère de Romain, le sens du sacrifice. Il écrit dans son livre « Il ne t'arrivera rien », dit-elle tranquillement. On aurait dit qu'elle savait qu'elle avait conclu un pacte avec le destin et qu'en échange de sa vie manquée, on lui avait offert certaines garanties, fait certaines promesses. La mère de l'auteur dit ces mots alors que son fils part en guerre avec l'intime conviction, la certitude que rien n'arrivera à son fils. Je sais et suis certain que tu n'as pas la pression d'avoir sacrifié quoi que ce soit, d'avoir fait simplement ce qui te semblait juste et bon pour tes enfants. Néanmoins, aujourd'hui, à l'approche de mes 30 printemps, je me rends compte à quel point tu as donné de ton temps, de ton énergie et toutes tes forces pour que les deux êtres que tu as mis au monde n'aient rien de mieux que le meilleur pour eux. Maman, je t'aime depuis toujours et à jamais. Peu m'importe que l'aube ne tienne pas ses promesses. Ton fils. Un ami qui n'est pas très lecteur m'a demandé
Mais ton livre que tu lis tout le temps, il est bien? Enfin, je veux dire, à qui est-ce que tu le conseillerais? Et j'ai simplement répondu: «Si tu aimes ta mère, lis-le». Et chers voyageurs, merci de m'avoir écouté, c'était Raoui et à bientôt pour une nouvelle histoire.